Tu fais peut-être partie des gens qui manquent d'énergie au quotidien, qui ressentent continuellement de la fatigue, cette sensation de ralenti, une envie de dormir dès le réveil, du mal à te lever et ça ne te quitte plus. C'est malheureusement un sentiment commun à beaucoup de personnes et à beaucoup d'hommes. On appelle ça la fatigue chronique. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te donner les clés pour vaincre ça et être en énergie. On va commencer par ce que je trouve le plus important, la base de la récupération. Alors je ne vais pas forcément te dire de plus dormir. Par contre, je vais grandement t'encourager à mieux dormir. En moyenne, on recommande 7h30 de sommeil par nuit. Mais peut-être que tes 7h30 ne ressemblent pas aux miennes. Et quand on est papa, nos nuits ne se ressemblent pas toutes. Et c'est là que c'est important de prendre en compte l'existence des cycles de sommeil. Il faut voir le sommeil comme une courbe de fréquence qui monte et qui descend. Lors de ton sommeil, tu peux descendre très profond, rester dans cette phase, puis remonter dans une phase quasiment d'éveil, redescendre en sommeil profond, etc. Et c'est ce fait de descendre et remonter qu'on appelle un cycle. Dis-moi si tu connais cette sensation d'être réveillé en pleine nuit par les pleurs de ton bébé, le chien qui aboie, on ne sait pas pourquoi à 2h du matin, ou encore par cette envie d'aller aux toilettes tout simplement. Peut-être que tu t'es rendu compte, comme moi, que tous les réveils ne se valent pas. Certaines fois, tu sors de ton lit et tu avances comme en plein jour. Et d'autres, le sol n'est pas palpable. Tu glisses, tu butes, tu te prends un mur, un œil s'ouvre difficilement, bref, c'est pas la même du tout. Eh bien, pour les derniers cas, c'est sûrement que tu étais en plein milieu d'un cycle. Donc l'idéal, c'est de terminer tes cycles. Et un moyen de te rendre compte de ton rythme, c'est tout simplement de tester plusieurs heures de coucher et de réveil pour voir comment ton corps réagit au fur et à mesure de la journée. Mais ce n'est pas tout. On peut faire d'autres choses pour améliorer son sommeil et son endormissement. L'une des plus importantes va être de t'éloigner des écrans, voire de les couper au moins 1 heure avant d'aller dormir. Parce que les écrans perturbent ce qu'on appelle le rythme circadien. Il s'agit du rythme naturel de ton corps concernant l'alternance jour-nuit. Naturellement, l'énergie baisse et tout se ralentit quand vient la nuit. Puis, le rythme cardiaque et l'attention remontent lorsque le soleil se lève. C'est un rythme qui est médié notamment par le temps, bien sûr. La présence d'une horloge interne assez stricte a été expérimentée par un spéléologue dans les années 1960 qui s'était confiné dans une grotte sans aucun repère temporel. Il a montré que son corps avait un rythme journalier de 24h30 exactement. Mais dans notre quotidien et dans des conditions normales, ce qui influe grandement sur notre rythme du sommeil, c'est la lumière du soleil. Et le problème des écrans, c'est que la lumière bleue qu'ils émettent perturbe notre système. Notre cerveau perçoit que nous sommes à la lumière du jour et il adapte l'activité de notre corps en fonction. Concrètement, ton corps ne sait plus s'il fait jour et s'il doit augmenter ton énergie ou s'il fait nuit et il doit venir se calmer et calmer ton énergie pour te préparer à dormir. Et on t'a déjà parlé d'un moyen de limiter leur impact grâce à nos lunettes du futur avec les verres orange. Mais le meilleur choix reste tout simplement de les éteindre, car ils ont d'autres sollicitations que la lumière bleue. Quand on scrolle ou qu'on binge-watch sur Netflix, on perd surtout du temps. Une autre nécessité est celle d'avoir bien digéré ce que tu as mangé dans la soirée. Ton corps a besoin d'énergie pour se réguler et il fonctionne selon le principe des vases communicants. La quantité d'énergie dont il dispose est divisée entre les différentes tâches qu'il doit gérer. Alors si de l'énergie est dévolue à la digestion, elle ne l'est tout simplement pas à ton endormissement. Et la transition est parfaite pour te parler d'alimentation. La digestion est importante pour ta nuit, mais bien évidemment pour la gestion de tes journées aussi. La première chose à faire est de te connecter à ton alimentation et à ce qu'elle engendre chez toi. Nous sommes tous différents et on peut donc réagir différemment avec certains aliments. On pense vite au lactose et au gluten par exemple, qui peuvent engendrer des complications rapidement. Le gluten, même pour une population saine et sans maladie de type coœliaque, peut présenter les mêmes symptômes. L'intolérance au lactose est caractérisée par des dérangements dans les 30 minutes à 2 heures
après l'ingestion par exemple. Et ce sont des symptômes qui ne passent pas inaperçus pour les formes les plus réactives. Ça peut être plus insidieux pour la plupart d'entre nous, avec notamment l'existence de seuils de tolérance. Alors il y a le verre de trop, celui-là on le connaît tous, le chocolat de trop aussi, dont mon neveu a fait l'expérience récemment. Le meilleur moyen de les trouver, c'est de choisir une catégorie à retirer de son alimentation dans un premier temps, pour ensuite le réintroduire progressivement et voir à partir de quelle quantité, quelle fréquence, quelle qualité ça influe sur ton énergie. Et sur l'alimentation plus générale, chez Papa In Shape, on est des adeptes de la méthode du carb cycling. Je te recommande de gérer la quantité et la qualité des glucides de ton alimentation en fonction de ton activité physique, c'est-à-dire en fonction de tes besoin. Ça vaut pour la notion de total calorique, mais aussi et surtout pour l'influence sur la glycémie et la sécrétion d'insuline qu'ils peuvent provoquer. Et pour la quantité, on en a déjà parlé dans une autre vidéo qui s'appelle « Arrête de manger ces 8 aliments après 40 ans ». Mais nous n'avons pas autant besoin de glucides que nous le pensons. La majorité de la population est bien au-dessus de ses besoins et ça se traduit bien physiquement. Pour la qualité, je voudrais parler de l'indice glycémique et de l'aspect transformé, raffiné des aliments que tu consommes. L'indice, ou index glycémique, détermine la vitesse et l'intensité à laquelle ton corps va traiter la quantité de sucre que tu as ingéré. Si tu manges quelque chose de très sucré avec un indice glycémique haut et en grande quantité, ton corps va connaître une hausse rapide de sa glycémie. Et sa réponse de régulation va donc être rapide et intense. Et quelles conséquences une baisse forte et rapide de ta glycémie a-t-elle sur ton énergie d'après toi? C'est comme une allumette que tu craques. Ça fait un bruit et une flamme très vite, mais la flamme réduit rapidement, parcourt l'allumette et en quelques secondes, plus rien. Réguler ta réponse insulinique est un moyen très simple et très efficace de réguler ton énergie pendant la journée. Concrètement, évite les produits sucrés de ce fameux petit déjeuner traditionnel français, pas de pain, pas de tartine, mais des œufs, du fromage, un shaker savamment dosé. Quelque chose qui te plaît et te correspond et qui peut être dans ton quotidien sans problème. Et pour tes déjeuners et dîners, privilégie des produits naturels, des produits bruts que tu vas pouvoir faire cuire. Il se peut que malgré le fait que ton sommeil soit bon et ton alimentation adaptée, tu sois toujours fatigué. C'est peut-être que tu as une énorme dette de sommeil. Et le pire à faire dans tout ça, c'est de la cacher en consommant des excitants comme le plus connu, le café. Personnellement, je fais régulièrement une semaine sans caféine pour vérifier que je ne me suis pas accoutumé et pour reposer mon système digestif aussi. La caféine ayant une activation avérée sur son activité. De plus, la demi-vie de la caféine est de 4 heures. Ça veut dire que pendant 8 heures, elle est toujours dans ton organisme. L'heure à laquelle tu continues à en boire agit donc directement sur ton sommeil. Personnellement, je mets un point d'honneur à ne plus en boire après 15 heures. Et je pourrais même avancer ça à 14 heures. Mais il faut aussi trouver son équilibre. Et dans ton équilibre, il va également être important de déterminer et de réguler ton stress. Le stress est positif, c'est ce qui nous a permis de survivre toutes ces années. C'est ce qui conduit notre corps à nous adapter, c'est un moteur de notre organisme. Mais l'excès de stress est négatif, il amène ton corps à t'obliger à te reposer. Si tu penses être trop stressé dans ton quotidien, essaye de prendre un pas de recul sur la situation et de te rendre compte de tes contraintes, de ce que tu contrôles et de ce qu'on t'impose. La balance est très importante. Le stress mental et le stress physique fonctionnent de la même manière. Tu ne peux pas t'entraîner sans te reposer. Sinon, ça s'appelle du surentraînement et ça te cloue au sol. Selon moi, il faut être conscient de la loi de l'hormèse. C'est un concept qui veut que tout organisme vivant exposé à un stimulus stressant ne dépassant pas sa capacité d'adaptation voit cette dernière s'améliorer lors de la phase de repos qui suit. Il y a ici deux choses importantes. La capacité d'adaptation qui ne doit pas être dépassée et l'adaptation qui se fait pendant le repos. On t'en a parlé dans une autre vidéo. Tout comme le muscle est construit dans le sommeil, la résistance, la résilience, la progression, l'apprentissage
se font dans le repos. Tout est question de dosage et d'équilibre, et tout est dépendant de chacun, c'est fluctuant. Tu dois accepter qu'il y a des jours où tu as plus ou moins d'énergie et agir en fonction de cette énergie disponible. J'espère vraiment que tous ces conseils vont t'aider à vaincre ta fatigue chronique. Toutes nos vidéos et contenus sur les réseaux sociaux sont gratuites. On ne fait pas de pub ou de placement de produits. Et le seul moyen de diffuser ce message, c'est en le partageant autour de toi. Ça te prend juste une seconde de le repartager par message ou sur ton mur Facebook et ça peut grandement aider un de tes proches. On veut aider un maximum d'hommes et on n'y arrivera pas sans ton aide. Alors si tu es intéressé par des conseils sur la nutrition, on t'a préparé une vidéo sur le sujet qui s'appelle « Attention avec le jus de citron le matin ».